Gossip, l'application des fausses rumeurs, qui avait provoqué la polémique il y a quelques jours, est à nouveau disponible. C'est une femme qui en est à l'origine, elle s'appelle Cindy Mouly. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Cindy Mouly. Bonjour. Vous avez l'air d'aller bien, bienvenue, ça va ? Merci, oui, tout va bien. Je vous avoue que j'ai été surpris d'apprendre en préparant cette interview que vous étiez héroïnomane et qu'il vous arrivait même de dealer un peu. Ah, j'avais pas entendu ça. Bah voilà, exactement le genre de rumeur que je peux lancer sur vous grâce à votre application, Cindy Mouly. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de cette application ? Sincèrement, ça reste que de l'amusement. C'est fait pour taquiner, pour s'amuser. On le fait tous de notre côté. Donc, je me suis dit que créer une application où on peut taquiner, que ça reste bon enfant, que ça reste drôle, c'est un divertissement. Et ça, c'est votre idée de départ, mais dans les faits, c'est pas exactement ce qu'on constate. Je vous donne des exemples de vrais messages qui ont été envoyés. Tu saoules tout le monde, va refaire tes cheveux, Léna pleure parce qu'elle en a marre d'être blanche comme un mur, Léna est horrible en fait, c'est pas une rumeur, tout le monde le sait, Léna elle va se suicider si ça continue, mort de rire. Vous n'avez pas pris les pires. J'ai pas pris les pires, c'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis, j'ai été moi-même... Ça vous choque pas cette pauvre Léna ? Est-ce qu'elle mérite ça ? Bien sûr que non, j'ai été moi-même choquée par l'utilisation de mon application, par les propos diffamatoires, par la perversion des utilisateurs. J'ai pas attendu que les médias se mêlent pour pouvoir mettre mon application en veille, en fait. Je l'ai fait bien avant que les médias... La semaine dernière, elle vient de rouvrir cette application. Elle vient de rouvrir. J'ai créé une liste de mots où, quoi qu'il arrive, c'est automatique, c'est radié. Les signalements où la personne qui écrit est radiée aussi de l'application au bout de 5 signalements. Tous les jours. Après, c'est un filtre qui est assez léger, parce que Mélanie Taravant, il disait dans le journal de 7h30, il faut cliquer une petite case dans laquelle on dit en gros qu'on va être gentil et mignon et qu'on n'enverra pas des saloperies sur ses petits copains. On sait qu'à cet âge-là, on a tendance à envoyer plutôt des saloperies. Il y a des CGU qui n'ont pas été lus. Conditions générales d'utilisation. Exactement. Et quelque chose qui est très important, bien sûr que l'application a été interdite au moins de 16 ans. Quand vous créez un compte iTunes... Quand on est ado, on a sur son téléphone une application, si elle est interdite au moins de 16 ans, on va justement y aller, non ? On a tous été ados. Vous avez créé un compte iTunes la première fois que vous avez eu un iPhone, et sans vous en rendre compte, vous avez été obligé de rentrer votre date de naissance. Et c'est par rapport à ce compte iTunes qu'on réalise si vous êtes apte ou pas à être sur cette application. Sauf que la plupart du temps, ils utilisent leur iTunes des parents, la carte bleue des parents pour pouvoir créer ce compte. D'où vous est venue l'idée de créer Gossip, Cindy Mouly ? Comme tout le monde a pu le dire, il y a 5-6 ans, en regardant la série Gossip Girl, j'ai dit si ça pouvait exister. Mais après, les années sont passées et on était installés entre copines sur une terrasse. On était là en train de se raconter, de se taquiner les uns les autres et tout ça. Et je me suis dit, si d'autres groupes d'amis pouvaient créer la même ambiance qu'on était en train de créer au moment où je parlais, ça serait extraordinaire. Sauf qu'on est dans Gossip Girl, dans une série américaine, avec un scénario qui est bien fait, où tout le monde est gentil, tout le monde est mignon. On connaît les dégâts du harcèlement scolaire, c'est ce que dit le syndicat lycéen, la Fidèle. Le seul souci que j'ai eu, c'est que j'ai soulevé un réel problème, c'est le cyberharcèlement. J'ai pas demandé aux utilisateurs d'être... Et vous le soulevez ou vous l'alimentez, vous armez les harceleurs ? Je suis contre. Oui. Je suis complètement contre. Les filtres continuent au moment où on est en train de parler. À chaque fois qu'on reçoit des gossips, on est là encore à rajouter des mots pour les filtres automatiques. Mais vous savez qu'ils sont fragiles, les jeunes, on le voit. On a eu des exemples encore la semaine dernière de jeunes qui se sont suicidés. Un jeune qui s'est suicidé notamment parce qu'il n'a pas supporté une vidéo qui devait circuler sur lui. Elle n'a même pas circulé. Donc c'est pas parce que certains mots vont être enlevés, des mots forts, que les autres qui paraissent plus banals peuvent pas être meurtriers. Je suis là à vous le dire, l'application elle est interdite au moins de 18 ans, je l'interdis et je suis là à demander. 16 ou 18 ? J'ai relevé l'interdiction en fait. Il y a eu des modifications. Parce que quand on clique, moi j'ai cliqué hier, c'est 16 ans. 16 ans. Ouais. La validation d'Apple va vous la remonter au bout de 18 ans. Avec un login d'entrée, encore une fois, vous êtes peut-être anonyme entre vous, mais moi en tant que serveur, vous ne l'êtes pas du tout. Moi, je sais tout sur vous. Il n'y a pas d'anonymat pour moi. Mais vous pensez que vous pouvez réussir à éviter les dérapages ? On entend votre bonne volonté, mais est-ce qu'on peut vraiment éviter ces dérapages ? Sincèrement, je pense que je mets tout en place et je mets les filtres nécessaires pour qu'il y ait on va dire le moins de dérapages. Bien sûr, quand j'ai vu les dérapages qu'il y a eu, j'ai tout de suite stoppé l'application, tout de suite mis l'application en veille et je vais revenir sur ça parce que c'est ni l'État ni Apple qui m'a demandé de la stopper, c'est moi en lisant ce qui était dit de l'un à l'autre. Encore une fois, il y a 30% de mon application qui circule comme ça. C'est énorme, 30% de votre application qui circule comme ça. Vous avez un frère et une sœur de 13 et 15 ans. Ils sont sur Gossip ou pas ? Moi, je les interdis. Vous les interdisez ? Oui. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'âge respecté pour être sur Gossip.
Et D'accord. je leur ai demandé de dire à leurs amis de ne pas télécharger l'application, malgré qu'eux, ils sont là à dire oui, c'est ma sœur qui a créé l'application Gossip. Ouais. Ils sont jeunes encore, mais je ne veux pas. Vous vous retrouvez un petit peu dans la tourmente, hein, Cindy Mouly. D'abord, est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous êtes affecté par toute cette polémique? Même la ministre de l'Éducation s'en est Bien mêlée. sûr, j'ai été choquée, je ne m'y attendais pas du tout. Vous savez, les 15 premiers jours de l'application, à partir du moment où elle était sur Apple, elle circulait que dans mon milieu. Sauf que au bout Quand on de met une 17... application, c'est pour le plus grand nombre. Hein. On sait qu'elle va être valorisée au nombre de clics, votre application. Si vous voulez la revendre un jour, c'est le but un jour, c'est de la revendre? Oui, bien sûr. Pas au bout de 17 jours et pas au bout de... à partir de ces 17 jours, 6 jours après, j'étais déjà à 50 000 téléchargements. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, sans pub, sans rien. Le quelques reculs que vous avez, là, vous dites pas, bon, ok, j'ai une fausse bonne idée, je ferme, j'arrête. Ça peut faire du dégât, ça peut créer des drames. C'est pas l'idée en elle-même qui est pas bonne. Enfin, moi, je pense que c'est pas l'idée en elle-même qui n'est pas bonne, c'est la façon dont les utilisateurs utilisent l'application. Je vous le dis, il y a des propos qui n'ont plus le droit d'être sur mon application, qui sont directement éjectés, mais pourtant les utilisateurs continuent à les mettre. Quand vous donnez une Kalachnikov armée à quelqu'un et que vous dites « je te l'offre, mais tu ne t'en sers pas », vous savez bien qu'il y a des gens qui sont plus équilibrés, plus sains que d'autres et que certains vont s'en servir. Mais c'est ce que je dis, ils continuent à écrire ce genre de propos, malgré toute la polémique qu'il y a eu autour, malgré les enfants qui ont été harcelés, qui ont été touchés par cette histoire. J'imagine que tout le monde a regardé plus ou moins la presse, et ils sont là à continuer à écrire ce genre de choses. Dernière question, quand on télécharge l'application a accès à tout notre carnet d'adresses, à tous nos contacts. En fait, vous êtes en train de constituer une formidable base de données. C'est pas ça votre trésor? L'objectif, c'est pas de revendre tout ça à terme? C'est pas ça que je récupère. Moi, c'est juste pour vous envoyer en fait les gossips de votre entourage, pour pas que vous recevez des gossips de gens que vous connaissez pas. Et ceux moi, je les garde pas, vos contacts. Ceux qui nous auront écouté 10 secondes les 10 premières et qui penseront que vous êtes héroïnomane, ça vous gêne pas? Je vais me réveiller demain matin et je le serai très bien. Mais c'est sûr que chez un enfant de 13 ans, c'est pas la même chose. Merci Cindy Mouly d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous.